Mais la situation est très compliquée pour Trump. On le voit aussi sur son visage, on le voit le stress, on voit l'âge aussi parce qu'il vient d'avoir 80 ans. Et on voit cet énorme stress d'avoir deux conflits sur les mains qui vont tourner au vinaigre pour les Américains. Et tout ça, ça ne permet pas au président et à l'exécutif de se concentrer sur les problèmes intérieurs des États-Unis. Comme le disait M. Bonnard, les États-Unis a plein de problèmes. Il y a un sous-investissement constant dans toutes les infrastructures. Et si vous regardez les villes, l'état des villes aux États-Unis, c'est pitoyable. Par contre, on a bien augmenté le budget de la défense américaine à 1,5 milliard de dollars. Donc c'est absolument gigantesque. Et on se demande, mais qu'est-ce qui est réellement réalisé avec cet argent? Parce que le budget des armées, budget militaire iranien et russe est beaucoup plus faible. Mais ils font beaucoup plus de choses avec chaque dollar dépensé. Donc on voit bien ici cette corruption incroyable du complexe militaro-industriel où l'objectif c'est de s'enrichir surtout et de créer des armes qui sont les plus complexes possibles pour avoir des marges les plus élevées et même dans la conception de ces armes, on ne pensait jamais que ces armes allaient être déterminantes pour gagner une guerre pour les États-Unis. La philosophie américaine a toujours été on a des bases partout dans le monde, on frappe avec précision, quelques jours, on met de la pression politique, économique, et voilà, c'est plié, c'est gagné. Ça a été depuis très longtemps, depuis la fin de la guerre froide. Chers amis, Donald Trump se retrouve aujourd'hui face à une situation extrêmement compliquée. D'un côté, il y a la guerre contre l'Iran au Moyen-Orient. De l'autre, il y a la guerre en Ukraine où Washington continue de soutenir Kiev face à la Russie. Et le symbole est très fort. Trump reçoit Netanyahu et Zelensky à Washington presque au même moment alors que ces deux conflits arrivent à une phase critique. En Iran, la stratégie américaine ne donne pas les résultats rapides annoncés. Téhéran résiste, la région s'embrase et les stocks militaires américains sont sous pression. En Ukraine, la guerre dure depuis des années. La Russie avance sur plusieurs fronts et Kiev dépend toujours massivement des lèvres occidentales. Le problème pour Trump est donc simple. Les États-Unis ne peuvent pas tout contrôler en même temps. Ils doivent soutenir Israël, protéger leurs bases au Moyen-Orient, aider l'Ukraine et surveiller la Russie. Le message stratégique est clair. Washington voulait dominer plusieurs fois. Mais aujourd'hui, Donald Trump risque surtout de s'enliser dans deux guerres à la fois. À bientôt pour une nouvelle chronique avec vous. Ciao, ciao, ciao.